J'avais réalisé il y a quelques années une petite vidéo improvisée sur le thème qu'est-ce qu'une relation tantrique? Alors c'est une vidéo qui avait eu un certain succès et elle avait, en tout cas si j'en crois les retours que j'avais eus, inspiré pas mal de personnes. Aujourd'hui, j'aurais envie de vous proposer une actualisation de ce thème, de ce qu'est une relation tantrique, avec les mots que j'emploierai aujourd'hui pour la décrire. J'utilise le terme de relation tantrique parce que c'est probablement celui qui est le plus communément compris aujourd'hui. Relation tantrique au sens où aujourd'hui on entend beaucoup parler de masculin sacré, de féminin sacré, de relations sacrées entre partenaires. Et évidemment tout ce que je dis peut être généralisé à des relations de tout type, pas simplement hétérosexuelles. Mais on pourrait employer à la place du mot tantrique d'autres termes comme relation d'âme à âme, ou flamme jumelle, ou relation directe, si j'utilise le vocabulaire que j'ai tendance à mobiliser dans les séminaires intensifs. Qu'est-ce que j'appelle une relation tantrique, directe? Eh bien, c'est assez simple. C'est une relation qui est vécue à partir d'un espace où je fais réellement l'expérience que toi et moi sommes un. Toi et moi, même si dans la forme nous semblons séparés, nous procédons du même espace source. Nous sommes le même être qui, à travers la variété de l'espace et du temps, une apparente séparation, faisons l'expérience de nous rencontrer. Mes deux mains procèdent de mon corps et en même temps, si je les regarde de l'extérieur, je ne peux pas nier que je vois une main droite et une main gauche. Bien, c'est exactement la même chose, pourtant elles procèdent du même corps. Je peux choisir de les voir comme deux membres, comme deux organes séparés, mais je peux aussi vivre l'expérience d'être un corps avec deux mains. La relation tantrique, la relation directe, la relation de flamme jumelle, c'est une relation qui est consciemment vécue à partir de cet espace de non-dualité, d'unité. Alors, quand on parle de non-dualité ou d'unité, évidemment, tout le monde connaît aujourd'hui les réponses à ces questions de que suis-je, qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que le divin, c'est l'unité, c'est l'amour. Mais la grande différence, c'est quand j'utilise ces mots, dans quelle mesure j'en fais l'expérience réelle dans l'ici maintenant ou dans la relation que je vis ici maintenant. Est-ce que j'éprouve cette unité? Le symptôme, le signe que je l'éprouve, il est clair, c'est que je vis en amour. L'amour, c'est l'expérience de l'unité. C'est l'expérience de l'unité à travers même la variété des formes, la variété des êtres, la variété des situations. C'est être suffisamment ouvert pour reconnaître qu'à travers la multiplicité du réel et des autres, il n'y a que l'un, il n'y a que Dieu, il n'y a que la vie, peu importe le vocabulaire qu'on emploie. Quand j'ai le regard ouvert, quand mes portes de la perception sont grandes ouvertes, comme disait le mystique Blakes, eh bien, je vois l'unité de toutes choses. Je vois que tout ça n'est que l'émanation de l'unité. Une relation devient tantrique, elle devient directe, quand elle est vécue consciemment et par les deux partenaires dans cet espace d'unité. C'est la relation de deux êtres réalisés, alors réalisés dans l'instant, on ne parle pas d'éveil ou de réalisation permanente, ça n'a pas vraiment de sens d'ailleurs. C'est la relation de deux êtres qui se reconnaissent comme êtres divins, mais un dans leur divinité. L'histoire est riche en exemples de relations de ce type. Dans notre tradition spirituelle orientale, nous avons par exemple Saint François d'Assise et Sainte Claire. Cette relation entre deux saints qui ne vont même pas jusqu'à la consommation physique de la relation, mais vivent la relation à partir de cet espace d'unité, d'amour, de co-reconnaissance, elle est tantrique. Donc la relation tantrique, elle n'a rien à voir dans ce sens avec l'intensité d'une extase énergétique ou sexuelle, ou la capacité de toucher à partir de
certains espaces de technicité énergétique ou de contrôle de la Kundalini à certaines expériences particulières. C'est une expérience d'amour partagée. C'est ça une relation tantrique en réalité. C'est une relation d'unité avec l'autre, qui est éprouvée comme telle avec l'autre. À partir de cet espace-là, évidemment que cette relation est extatique. Elle est extatique parce qu'elle est vécue comme un amour, comme une évidence, comme une fluidité. Toi et moi savons et faisons l'expérience ici maintenant que nous sommes un. Donc tout est ouvert et il y a un accordage qui est tellement profond qu'il n'y a plus toi et moi, mais il y a l'expérience de la relation. Chacun des deux membres apparents de la relation se dissout dans cette expérience de la relation en tant que telle. Pour prendre une analogie, quand je rapproche mes mains et que je les mets en contact, je peux me dire, tiens, qu'est-ce que je sens là? En fait, est-ce que je sens ma main droite ou est-ce que ma main droite est en train de sentir la main gauche qui est posée contre elle? Ou est-ce que je me sens moi-même en tant que main droite? Et je peux hésiter longuement. Est-ce que je suis en train de sentir ma main droite ou est-ce que je suis en train de sentir ma main gauche? Et vous pouvez faire l'expérience comme ça dans l'instant, de dire tiens, je pose mes mains l'une contre l'autre et j'essaie de sentir ma main droite. Vous allez voir que vous habitez énergétiquement la main droite. Une densité d'un côté, la main gauche disparaît quasiment, et vous pouvez de manière symétrique faire l'expérience opposée et mettre votre attention sur je sens ma main gauche. Et là, l'énergie se relocalise dans la main gauche, la main droite disparaît, il reste l'expérience de la main gauche se rencontrant dans l'expérience. Mais il y a une troisième possibilité qui est je fais l'expérience de la relation de deux mains. Et là, l'énergie se centre dans l'espace de contact entre les deux mains. Et là, il n'y a plus une main ou l'autre, il y a une expérience unifiée des deux mains. Il y a la relation entre les mains, il y a le contact des mains. Et bien, une relation tantrique est un peu à l'image de cette expérience où l'un et l'autre, nous disparaissons au profit de la relation. Avec d'autres mots, on pourrait dire que moi et l'autre, nous disparaissons dans l'espace du divin, de Dieu. Il n'y a que la vie, il n'y a que la pure énergie de la conscience qui se manifeste. C'est comme ça aujourd'hui que je décrirais ce qu'est une relation tantrique, à partir de cet espace de fluidité, bien entendu que de multiples manifestations peuvent se produire, de multiples phénomènes, et notamment des grâces, des synchronicités, des visions, de la télépathie. Comme l'accordage est parfait, comme chacun des membres de la relation est connecté à l'essence de qui il est, bien sûr qu'il n'y a pas de différence. Et donc mes pensées sont tes pensées, mes émotions sont tes émotions. Il n'y a plus ce mental qui s'interpose entre moi et toi, qui vient m'empêcher de faire l'expérience de l'autre comme étant moi-même. Je suis tout dans cette expérience. Et l'autre est tout aussi. Et nous faisons l'expérience du tout comme de cette relation. Donc, depuis cette unité, il y a énormément de facteurs et de phénomènes énergétiques, visionnaires, prescients, qui peuvent se manifester. Et y compris des extases aussi, si on va dans la sexualité, bien sûr. Mais ce ne sont que les conséquences du fait que la relation est tantrique parce qu'elle est vécue depuis l'unité. Le reste, ce serait s'attacher aux conséquences, sans voir que le fondement, en réalité, c'est cette expérience d'unité. Accidentellement, quelquefois, on fait dans une relation amoureuse ou intime, ou même amicale, ou même avec une personne qu'on ne connaît pas, cette expérience d'unité. Il y a un cœur ouvert, il y a une infinité évidente, il y a une grâce qui descend. Ça a plus de chances de se produire avec une personne avec qui on a une profondeur d'intimité partagée, mais ça peut arriver dans n'importe quelle situation. Je peux faire l'expérience directe d'un autre sans que ce soit mon partenaire amoureux. Mais dans ce que j'appellerais une relation tantrique, une relation directe, une relation d'âme à âme ou de flamme jumelle, il y a cette reconnaissance mutuelle qui fait qu'il n'y a pas d'identification à la séparation apparente. C'est vu comme une danse, c'est comme
comme dans un tango ou une danse de salon où les deux partenaires font corps et s'oublient dans le mouvement. Il n'y a plus celui qui guide et celui qui est guidé, il y a la danse. Et les deux êtres ne font plus qu'un seul être, une seule flamme qui va manifester à travers la variété de ces deux corps apparents une émergence, une offrande. Et le fondement, c'est qu'il n'y a plus de mental à cet endroit-là pour me faire croire qu'il y a une séparation entre nous. Ce que je décris là, dans le cas d'une relation tantrique, ça pourrait être appliqué à l'expérience tantrique ou l'expérience directe d'un objet, d'une situation, d'une émotion, d'une pensée. Je peux faire l'expérience directe de n'importe quel objet de contemplation. Mais en l'occurrence, quand je fais l'expérience directe d'un autre, reconnu en tant que tel, il y a probablement là comme l'horizon de la plus haute expérience spirituelle que je puisse faire sur ce plan de la dualité, dans l'incarnation, dans la manifestation. La manifestation est là, et en même temps, sur un certain plan, elle n'existe plus. C'est le miracle de ces espaces-là. Et la raison pour laquelle j'avais envie de vous partager cette vision, cette compréhension que j'ai, c'est que très souvent, nous recherchons tous, en fait, ce type de relation. Nous cherchons cet accordage. Toute notre vie, nous cherchons ça, à faire un avec l'autre. Et malheureusement, nous attachons souvent à la question de la forme, même lorsqu'on parle dans les milieux spirituels de relations tantriques, quelquefois on cherche à vivre quelque chose de particulier, au lieu de déconstruire ce qui fait obstacle à cette relation. Si je cherche à être dans une certaine forme de relation avec un autre, je vais rajouter de la tension, je vais rajouter du volontarisme, je vais rajouter de l'ego. L'endroit où j'ai le plus de chances d'aller directement à la source de cette expérience, c'est en faisant un avec ce que je suis en train de vivre là maintenant, y compris si c'est la frustration, y compris si c'est la colère ou la tristesse ou quelque chose d'inconfortable, mais en faisant un avec ça et en ouvrant plus grand que cette expérience, eh bien, de proche en proche, je vais dissoudre les espaces d'identification, je vais descendre plus profondément en moi jusqu'à pouvoir vivre, si chacun des deux partenaires le fait, jusqu'à ce que nous descendions suffisamment profond pour connecter cet espace d'unité. À l'époque, quand j'avais commencé le tantra, mon premier enseignant nous renvoyait souvent cette image qu'avait employée Osho lorsque nous pratiquons dans les stages de tantra, dans les retraites de tantra, ces vagues tantriques, ces méditations en yab-yum à deux partenaires. Il disait Osho que si chacun essaie de se rencontrer de l'extérieur, à partir de nos égos respectifs, nous sommes comme deux îles séparées par un bras de mer qui cherchons à entrer en relation. Mais si chacun des partenaires, au lieu de chercher à l'extérieur à connecter l'autre, descend dans l'intime de son propre vécu, descend dans la profondeur de son être, alors il y a quelque chose qui va se vivre depuis la matière, depuis la racine de l'île, depuis la montagne engloutie sous le niveau de la mer, sous le niveau de l'océan, et à un moment, je vais éprouver que ces deux îles, en réalité, sont les deux pics d'une seule montagne, d'un seul bloc, qu'en réalité, il n'y a pas deux îles, il y a une unité qui, sur le plan de la conscience commune, apparaît comme séparée. Et sur le plan de la conscience totale, là où on descend en dessous du niveau de la conscience, au niveau inconscient et subconscient, je fais l'expérience de cette unité sous-jacente. Voilà ce que c'est une relation tantrique dans ma compréhension encore. C'est ce qui arrive quelquefois dans les séminaires intensifs, dans les dyades. On parle quelquefois de l'expérience directe de la dyade. Comme je vous le dis, dans ces séminaires intensifs où nous cherchons à déblayer étape après étape ce qui fait obstacle à la rencontre de qui je suis, de ce qu'est l'autre, de ce qu'est la vie ou de ce que je suis, on va à chaque itération de la question, de l'instruction, dis-moi qui tu es, prendre ce qui est là, le contempler et ouvrir. Et étape après étape, on va éroder les identifications mentales,
ce à quoi on est accroché, qui nous empêche de descendre plus profond. Et il arrive, quelquefois, dans ces dyades, dans ces expériences, donc en face à deux, que nous fassions ensemble l'expérience directe de la dyade. C'est-à-dire que l'amour arrive et il n'y a plus que l'unité et une évidence immense que nous sommes là ensemble. Là, c'est une expérience tantrique. Donc, quand on parle de relation tantrique, il ne s'agit pas de mettre une étiquette sur la relation, ça c'est une relation tantrique, ça c'est pas une relation tantrique. C'est dans l'instant évidemment que c'est vécu comme tantrique ou direct, ou vécu comme profane ou indirect. Profane ou indirect, c'est-à-dire c'est vécu à travers la maya, à travers l'illusion que nous sommes deux êtres séparés. Et donc deux égaux qui devons mettre une frontière, qui devront ajuster quelque chose pour pouvoir être en relation. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens de mettre une frontière, au contraire, le fait que nous cherchions, que nous ayons besoin d'établir une frontière juste entre nous, est la condition qui va nous permettre de nous détendre suffisamment pour pouvoir descendre en nous et faire l'expérience de l'unité. Si je suis dans une relation toxique où je me laisse maltraiter, où je maltraite l'autre, je vais créer du ressentiment ou de la culpabilité, mais je vais pas être en contact avec cette expérience désagréable. En tout cas, ça va être plus difficile. Et il en découle que ça va être plus difficile de m'ouvrir à cet espace sous-jacent. Donc, au plus je prends soin de mes frontières dans la relation, au plus je mets mes limites, au plus j'ai des chances qu'à partir de cet espace qui est équilibré, qui est harmonieux, chacun puisse se détendre et faire l'expérience de l'ouverture. Parce que sur le plan des relations communes, évidemment que c'est pas évident de rester ouvert. C'est beaucoup plus facile de vivre des expériences d'extase enfermées dans une cellule de monastère ou dans une grotte dans l'Himalaya qu'au cœur du métro parisien. Parce qu'il y a énormément de réactivité, que chaque réactivité va faire résonner mes réactivités, et donc une fermeture va activer une fermeture, et chacun finit par se recroqueviller dans un espace qui est tellement plus petit que ce qu'il est. Mais dans certains cas, même au cœur de cette fermeture, il y a une possibilité d'ouverture. Donc, la relation tantrique, la relation directe, ne va pas dépendre des circonstances, elle ne va pas dépendre de si c'est confortable ou inconfortable. Elle a plus de chances de se passer dans un espace où il y a de la sécurité, mais beaucoup de pratiques tantriques utilisent aussi des émotions dites négatives pour créer des ouvertures ou des percées. Au cœur d'une grande terreur, au cœur d'une grande colère, au cœur du désespoir, il peut y avoir des percées aussi. Une relation peut devenir ensuite, peut s'installer comme tantrique. Donc je prenais l'exemple de Saint François d'Assise et de Sainte Claire. C'est probablement que ces deux individus, ces deux êtres conscients vivaient l'unité. Vous voyez le paradoxe d'utiliser des mots, le langage ne travaille qu'en dualité, mais que ces deux êtres avaient installé plus profondément probablement que les expériences d'unité que nous vivons, nous, accidentellement dans notre quotidien, eux l'avaient installé de manière plus profonde, plus stable, plus régulière. Mais c'est la même expérience. Elle n'est pas différente. Je veux dire, l'expérience d'unité de Saint François d'Assise et de Sainte Claire est la même expérience directe que je peux faire quelquefois dans un instant de grâce avec mon ou ma partenaire. Voilà, c'était quelques mots pour réactualiser ce que j'avais probablement déjà dit il y a quelques années, mais au fur et à mesure de mon cheminement, je me rends compte que la relation à l'autre est vraiment le cœur en fait de l'expérience spirituelle, que c'est dans l'expérience de l'autre que se complète, s'achève cette illumination de l'être. C'est le chemin des saints, le chemin des êtres qui sont en quête, qui sont dans l'évidence du désir de l'éveil ou l'illumination, qui sont tellement habités et brûlés par ce désir et cette illumination que chaque interaction avec un autre, présent ou à distance, puisque à ce niveau-là on est dans des relations qui sont hors de l'espace-temps aussi, vont brûler les engrammes mentaux les uns après les autres. Ils vont les dissoudre par l'espace de la conscience. Ce qui est magnifique, c'est
effectivement, à partir de cet endroit d'ouverture, je peux être dans une grotte dans l'Himalaya et je peux être en lien avec tout le cosmos, parce qu'il n'y a plus de séparation, et que l'espace et le temps sont des illusions du mental. C'est la manière dont le mental crée de la distance entre les choses, par l'espace ou par le temps. Donc, cette relation tantrique, elle peut même être vécue, évidemment, à distance. En fait, tous les critères physiques ou relatifs perdent leur sens quand on est dans cet espace direct. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec ces dernières divagations, mais sachez que, en tous les cas, dans les retraites, et que ce soit les séminaires intensifs ou les stages, c'est ce que nous explorons encore et encore. Qu'est-ce qui m'empêche ici maintenant de faire cette expérience directe de l'unité de ce que nous sommes? Et ça ne se fait que par l'exploration du relatif. Mais en explorant le relatif, je vais finir par le dissoudre, et il ne restera que l'absolu, il ne restera que l'amour. Merci pour votre attention, et à bientôt.